saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue, très chers amis, vous tous qui écoutez cette émission. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Alléluia. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous dans ma prière. Ça, c'est une salutation que je trouve dans Romains chapitre 1. J'accueille chaleureusement toute personne qui écoute et vraiment je bénis Dieu pour cette occasion qui m'est donnée encore d'annoncer la parole. Cette semaine, nous sommes en train de parler de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est par sa puissance que j'ai cette force de vous parler, de vous partager ces méditations du lundi au vendredi. Chers amis, nous avons vu que le Saint-Esprit nous donne de parler avec assurance. Grâce au Saint-Esprit, nous pouvons prêcher avec puissance. Alléluia. Grâce au Saint-Esprit, nous pouvons amener les âmes à Christ. En tout cas, tout ça a accompagné les apôtres et cela est valable pour nous aussi aujourd'hui. Alléluia. Hier, je vous ai partagé concernant les exploits du Saint-Esprit qu'on a constaté chez Pierre, l'apôtre Pierre, qui auparavant était faible, qu'il a dû même renier le Christ. Devant une servante, il n'a pas osé admettre qu'il connaissait Jésus. Cependant, une fois qu'il était rempli du Saint-Esprit, Pierre n'était plus le même. Il était rempli de puissance du Saint-Esprit et il a témoigné de Christ. Lui qui auparavant n'osait pas le dire devant une domestique, voilà qu'il est en train de témoigner de Christ devant les autorités religieuses, devant des personnes qui étaient susceptibles de l'amener en prison. C'est ce qui s'est passé dans Acte 4. On voit qu'il a été arrêté. Mais bien avant cela, voyons comment il a parlé à ces gens dans Acte 3 au verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Alléluia. Cette lecture que je viens de vous faire, ce sont donc les propos de l'apôtre Pierre. Il s'adresse aux pharisiens qui ont fait mourir Jésus. Auparavant, il leur fait des reproches en disant « Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » Alléluia. Il a maintenant la puissance de témoigner comme c'était annoncé dans Acte 1 au verset 8. Il était annoncé que lorsqu'ils auraient le Saint-Esprit, ils auraient la puissance d'être des témoins, témoigner pour Christ. Et donc Pierre a témoigné de lui. Ici au 15, nous voyons qu'il fait des reproches à ces gens. Et puis après avoir rappelé le mal qu'ils ont commis,
En quelque sorte, il fait des reproches, oui. Et maintenant, au verset 17, on voit que il fait une conclusion. Il ne veut pas s'arrêter à la condamnation de ces gens. Il leur dit, maintenant, je sais que vous l'avez fait par ignorance. Je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour vous condamner. En quelque sorte, Pierre est rempli d'amour pour ces gens qui ont tué son ami Jésus. Alors il dit, même si c'est comme ça, ce n'est pas la fin du monde pour vous. Vous avez quand même une chance. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Voilà le cœur qui est rempli du Saint-Esprit. Un cœur qui veut amener les pécheurs à Christ. Un cœur qui ne va pas s'arrêter seulement à juger et condamner le bourreau de Christ. Il leur propose de se repentir. Il leur dit, convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Chers amis, les conseils de l'apôtre Pierre n'ont pas été nécessairement suivis. Dans le chapitre 4, nous voyons que la situation a été pire. Pierre et Jean ont été arrêtés. On nous dit que le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce que Pierre et Jean enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus-Christ, puisqu'ils enseignaient la résurrection des morts, alors les chefs religieux n'ont pas été contents. Ils les ont mis en prison. Écoutez ce qui est étonnant, malgré qu'on les a emprisonnés. Au verset 4 du chapitre 4, on nous dit ceci. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva environ à 5000. Voyez, malgré la persécution, malgré l'intimidation de ces chefs religieux, malgré qu'on a mis les apôtres en prison, ça n'a pas empêché les gens de croire et de venir à Christ. On nous dit que le nombre s'est élevé à environ 5000. Vous vous imaginez, chers amis, 5000 conversions. Ah, ça doit être vraiment quelque chose d'impressionnant pour les apôtres. Et tout cela, ce sont les exploits du Saint-Esprit. C'est grâce à lui qu'il y a eu autant de conversions. Les gens n'ont pas eu peur. Les gens n'ont pas refusé de suivre les enseignements qu'ils avaient reçus. Chers amis, on ne peut pas emprisonner la vérité, même si ils étaient mis en prison. Mais la parole qui était prêchée a été suivie. Alléluia. Les deux apôtres sont donc en prison. Et puis, on les interroge. On leur dit, par quel pouvoir? Au nom de qui avez-vous fait cela? Au nom de qui avez-vous levé ce paralytique? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Jésus est la pierre angulaire. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Chers amis, je répète ce verset. Actes 4 et 12, c'est la conclusion d'aujourd'hui. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Ça, vraiment, c'est la conclusion d'aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Que vraiment le Saint-Esprit continue à vous parler au travers de ce que je viens de partager.
et je continuerai demain par sa grâce divine. Amen.